Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 24 juillet. Voici notre point bourse. Les marchés sont actuellement en nette baisse de l'ordre de 2%. Le CAC est actuellement à 4 930 points. Toujours aucune conviction sur le fond et ce matin, ce qui impacte les indices, ce sont donc les relations États-Unis-Chine qui se tendent un petit peu plus. Donc en milieu de semaine, les États-Unis annonçaient la fermeture du consulat chinois à Houston et donc en représailles, la Chine a demandé au gouvernement américain de fermer son consulat à Chengdu. Donc c'est une des sources de préoccupation que nous avons actuellement, hein. Il y a également évidemment la situation sanitaire au niveau mondial et le Brexit, il ne faut pas l'oublier. Donc, on aura le temps d'en reparler notamment à la rentrée. Des marchés donc qui avaient bien entamé la semaine, hein, puisqu'on était en hausse, on est revenu sur les plus hauts récents. On a fait le double top avec le mois de juin. Donc, c'est ce que je vous disais en temps réel, hein, le 5200 sur juin, c'était 5170 sur le futur juillet et 5170 sur le futur août. Au plus haut, on a fait combien? On a fait 169. Donc, le double top a été parfaitement validé. Nous, on profite pleinement de cette phase-là avec les stratégies options que nous avons montées, puisque faut pas perdre de vue que même si la tendance de fond reste haussière, il en faut un petit peu plus, hein, pour la remettre en question. On a juste une alerte qui est allumée, mais c'est pas bien méchant. Nous, dans notre scénario principal, on part du principe que les marchés devraient rester hésitants plus que directionnels, avec une évolution entre 4007 et 5002. Donc on ne jouait pas, hein, le franchissement de cette zone des 5200 à raison, puisque depuis, le marché a reperdu 200 points. Donc il n'y a pas de quoi s'alarmer non plus, hein. On cherche toujours à acheter. Moi, ce matin, je ne l'ai pas encore fait, puisque la zone support, c'était 4950. Et comme on y était juste avant l'ouverture, je me suis annulé. C'est un choix, hein, on aurait pu tenir, rebondir, et donc tant pis, hein, je n'aurais pas réalisé l'écart. Mais vu la situation générale, avec des marchés qui se dégradent petit à petit, avec éventuellement des gestions de delta, puisque ce matin, on a une ouverture avec un gap à la baisse. Donc on aurait pu, et c'est ce qu'on a eu, hein, des petites gestions de delta, donc des petites rafales de vente pour hedger des ventes de put notamment. Donc c'est ce que nous avons eu. Je ne suis pas placé. C'est extrêmement rare, mais là, à l'achat, je ne suis pas du tout placé. Je me laisse un peu porter. Je ne suis pas pressé. La semaine n'a pas été très palpitante, peu de volatilité, donc il n'a pas fallu se faire piéger sur ce repli-là. Bon, on a eu des portes de sortie pour la plupart des achats, encore hier, hein, sur des achats faits, par exemple, sur 5035, 3035, c'était la proposition que nous faisions le matin. On a eu le rebond ici, ensuite on a pu retenter là, et puis pendant une heure, il ne s'est rien passé. Donc on a eu le temps de sortir. On a eu la même configuration un cran en dessus en début de semaine avec les 5135-40, avec une dérive latérale qui a duré pendant une heure. Vous voyez ici, euh, voilà, ici on propose un achat sur 135, on y restait quasiment une heure. Donc il faut savoir prendre des décisions. Dans des marchés directionnels, on peut se permettre d'insister, mais là, comme ils ne le sont pas, il ne faut pas hésiter à sortir. Et donc là, sur les options, eh bien, on en profite pleinement. C'est vrai que sur les calls que nous avons vendus, c'est génial, hein. Vous voyez, moi j'ai vendu des calls 5150 à plus de 150 et ils valent 35-40. Donc ça fait un très bel écart. Je pourrais même les boucler, hein. Bon, je vais attendre un petit peu. Sur le DAX, bon, on est dans la même situation. Là, on est sur un niveau support, 12 800. On le voit bien. On avait tenu ici, donc le jeudi 16. On a tenu ici sur le repli du lundi 20. Et donc là, on est revenu chercher ce niveau-là. Donc 12 800, c'est une zone support sur le DAX. Alors, il y en avait avant, hein, il y avait cette zone autour de 850-60 également. Mais on peut attendre aussi un signal technique un peu partout. C'est peut-être ce que je vais faire. Pas forcément anticiper, attendre une opportunité un petit peu plus forte. Donc là, les signaux techniques, nous, on les voit pendant la formation. Puis si jamais il y en a un qui se met en place dans de bonnes conditions, je l'indiquerai sur le trade du jour. L'eurodoll, lui, alors le point fort, hein, de notre analyse, c'est le fait que les 1,1625 aient été atteints. Donc on s'est arrêté tout pile, hein, sur l'objectif numéro 2. Le premier, c'était un 14,50, donc un 16,25 ensuite. Une pause s'impose, hein, c'est le commentaire un peu qu'on a envoyé ce matin à nos abonnés. Donc une pause est probable désormais. On continue d'accompagner la hausse en achetant sur des replis, donc vers un 15,60 jusqu'à un 15,40. Ce sont des niveaux proches d'intervention. Sur les actions, alors justement, comme on est extrêmement méfiant dans cette phase-là, c'est vrai qu'on n'a pas proposé énormément de choses, mais c'est volontaire de notre part. Comme on se disait que les marchés pouvaient facilement retracer, eh bien, on n'a pas fait énormément de propositions. Sur les valeurs du CAC, on a donc Publicis qui est en hausse. Alors hier, elle avait bien boosté, bon, même si en fin de séance, elle était en hausse que de 8%, mais elle en prenait, je crois, 17 à un moment donné.
donc Publicis. Ensuite, on a Technip, Total. En plus forte baisse, c'était Micro, Dassault qui a sorti ses chiffres, alors qu'ils sont pas bons, hein, comme pour la plupart des sociétés. Juste un petit peu supérieur aux attentes, me semble-t-il. Arcelor, Airbus, Sanofi. Donc Sanofi, bon, qui revient dans le bas de la zone, dans le bas de son rectangle depuis pas mal de temps. Airbus, c'est un peu pareil. Donc, il y a pas de dégradation forte. On continue vraiment à alterner. Les marchés souffrent le chaud et le froid. Donc, il faut continuer à exploiter ces phases-là. C'est pas se faire d'illusions sur du directionnel. Partir du principe qu'il n'y en aura pas. Être opportuniste en intraday, pas hésiter à rentrer, mais pas hésiter à sortir si ça confirme pas. Faut penser à revendre aussi pour réaliser l'écart et on recommence. Faut pas s'inscrire dans du directionnel en ce moment. Dans les screeners, Lizzy, qui est pas mal, Tour Eiffel, ID Showroom, Gessina, TF1, Actia. Bon, après, pour le reste, c'est que des valeurs dans le rouge, donc c'est toujours difficile hein, de trouver des idées, même sur les mid et small, il y a rarement des relais. Ce qui s'est passé sur Transgel ou même Novacite, c'est caractéristique hein, de la spéculation en ce moment. La spéculation, bon, est présente, mais pour des courtes périodes. Faut faire preuve d'un grand dynamisme dans ces phases-là, donc bon, moi, franchement, je préfère rester un petit peu sur la touche. Tant pis, en roue libre là jusqu'à la fin du mois, et puis on verra en septembre pour reprendre ensuite nous les propositions sur le trade du jour. Donc, moi, je suis là encore bon, pendant 2 semaines, hein, la semaine prochaine et celle d'après, je fais ce point de bourse là. Et bon, ben, espérons qu'il y ait un petit peu de vol, hein, c'est juste ça, parce que c'est vrai que cette semaine, elle a pas mal diminué, la volatilité, aussi bien l'intraday que l'implicite. Ces derniers temps, c'était fantastique, c'était ce que vous disiez, hein, c'était très agréable à travailler. Puis là, cette semaine, ça a été un peu moyen, avec de longues phases de dérive latérale, comme par exemple mercredi, où là, c'était terrible à travailler. Allez, je vous laisse. Pour ceux qui ont de l'intérêt, on fait un petit stage d'initiation, enfin un stage d'initiation, première semaine d'août, si vous souhaitez débuter sur les marchés, voir un petit peu plus clair qui fait quoi, pourquoi, les produits qui s'échangent, avoir des notions en analyse graphique, technique. Stage d'initiation, donc première semaine d'août, je ne sais plus quand exactement, c'est dans la journée. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire et après, rideau pour les formations et on recommencera en septembre. Allez, bonne séance, bon week-end et puis à lundi.